Ma mère aimait beaucoup sa maman, mais ma mère ne savait pas que sa maman était très avancée dans la sorcellerie. Elle a fait venir sa maman. Moi, je jouais derrière la maison et j'ai entendu. Quand je suis arrivé, elle m'a dit non, j'ai gardé quelque chose à manger pour toi. C'est au moment que je vois un morceau de viande sur la natte. Alors, en ce moment-là, quand j'ai vu les morceaux de viande, j'ai ramassé ces morceaux de viande. J'ai mangé souvent de viande, mais celle-là était un peu différente. Quand j'ai mangé, j'ai senti que c'était délicieux, c'était bon, c'était magnifique. Alors, j'ai commencé à manger ça rapidement parce que c'était tellement bien. Quand j'ai avalé ces morceaux de viande, mon corps s'est mis à trembler. J'ai fait des convulsions impossibles. Et pendant que je tremblotais là, je me suis vu, moi j'étais devenu dingue. C'est comme si je m'étais dédoublé. Donc un autre moi était sorti de moi. Mais j'étais conscient, dans mon conscientiel, j'étais sûr que, et celui-là, et celui qui était ici ne faisait que moi. Excusez-moi, mais il y a quelque chose qui a gagné mon attention dans ce qu'il a dit. Si un homme ordinaire, par la sorcellerie, il peut se dédoubler et avoir pleinement conscience que c'est lui-là et c'est lui-ci, ces deux personnes-là ne font que lui. Et si la sorcellerie est capable de faire ceci, alors à combien plus forte raison la divinité? Je dis ceci par rapport aux hommes qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Écoutez-moi bien, Jésus-Christ est Dieu. Que ça rentre bien dans vos oreilles. Jésus est Dieu. C'est le seul constant que nous avons à faire. C'est la seule conclusion. Jésus est Dieu et il demeure Dieu éternellement. Il dit dans le livre de Jean 17, verset 8, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Alors que le Seigneur vous bénisse, continuons notre témoignage. Mon corps s'est mis à trembler. J'ai fait des convulsions impossibles. Et pendant que je tremblotais là, je me suis vu, moi j'étais devenu dingue. C'est comme si je m'étais dédoublé. Donc un autre moi était sorti de moi. Mais j'étais conscient, dans mon conscientiel, j'étais sûr que, et celui-là, et celui qui était ici ne faisait que moi. Et c'est en ce moment-là, au moment où j'avais réalisé que j'étais devenu deux, je m'étais dédoublé, ma grand-mère m'appellera maintenant dehors. Mais tu traînes là-bas, pourquoi? Et au moment où elle m'a appelé, je suis redevenu encore un. Et je suis sorti là où j'étais bon. L'effet d'avoir mangé la viande, l'effet d'avoir trembloté, l'effet de s'être dédoublé, ça m'avait tellement perturbé moralement, sur le point qu'au moment où moi je suis sorti auprès d'elle, je n'arrivais plus à... J'étais pas très content. Alors elle m'a tiré vers elle, elle m'a mordu au milieu du front. Elle avait passé ses deux mains derrière ma tête, elle a approché mon visage vers sa bouche et elle m'a mordu. Comme quand elle m'avait mordu, c'était tellement fort que j'ai crié, mais grand-mère, pourquoi tu me fais ça? Elle m'a lâché, elle a ouvert les yeux, puis elle m'a dit, les morceaux de viande que tu viens de manger, c'est un secret entre toi et moi. Tu n'as le droit de le dire à personne. Si tu oses le dire à ton père ou à ta maman ou à ta soeur, moi, je serai dans l'obligation de te tuer. Je suis serviteur de Dieu. Je me suis converti à l'église de Kigoma, KDC, Assemblée de Dieu, chez l'apôtre. C'est là où j'avais eu ma délivrance de la sorcellerie. Alors, à vous la parole, papa. Oui, ma sœur, cette histoire-là de la sorcellerie a commencé un matin. Je restais souvent avec ma grand-mère. Ma mère aimait beaucoup sa maman. Elle a fait venir sa maman là où elle était. Mais ma mère ne savait pas que sa maman était très avancée dans la sorcellerie. Un jour, vers 7 ans et demi, 8 ans, moi je jouais derrière la maison. Et j'ai entendu. Quand je suis arrivé, elle m'a dit non, j'ai gardé quelque chose à manger pour toi. Alors comme je connaissais les petits tiroirs où elle gardait ces petites histoires, j'ai couru rapidement là-bas, j'ai ouvert, je n'ai rien trouvé. Au moment où je cherchais à sortir pour aller lui poser la question, mais grand-mère, ce que tu avais gardé pour moi se trouve où? C'est en ce moment-là que je vois un morceau de viande sur la natte. Elle avait souvent l'habitude de passer nuit sur la natte, pas au lit. Alors, en ce moment-là, quand j'ai vu les morceaux de viande, je me suis dit, ah, c'est peut-être la chose que ma grand-mère avait gardée pour moi. J'ai ramassé ces morceaux de viande. J'ai mangé souvent de viande, mais celle-là était un peu différente. Quand j'ai mangé, j'ai senti que c'était délicieux, c'était bon, c'était magnifique. Alors, j'ai craigné que mes sœurs et mes frères rentrent et me demanderaient peut-être de leur donner encore un petit morceau. Alors, j'ai commencé à manger ça rapidement parce que c'était tellement bien. Quand j'ai avalé ces morceaux de viande,
mon corps s'est mis à trembler. J'ai fait des convulsions impossibles. Et pendant que je tremblotais là, je me suis vu, moi j'étais devenu dingue. C'est comme si je m'étais dédoublé. Donc un autre moi était sorti de moi. Mais j'étais conscient, dans mon conscientiel, j'étais sûr que, et celui-là, et celui qui était ici ne faisait que moi. Et c'est en ce moment-là, au moment où j'avais réalisé que j'étais devenu deux, je m'étais dédoublé, ma grand-mère m'appellera maintenant dehors, mais tu traînes là-bas, pourquoi? Et au moment où elle m'a appelé, je suis redevenu encore un. Et je suis sorti là où j'étais bon. L'effet d'avoir mangé la viande, l'effet d'avoir trembloté, l'effet de s'être dédoublé, ça m'avait tellement perturbé moralement, sur le point qu'au moment où moi je suis sorti auprès d'elle, je n'arrivais plus à... J'étais pas très content. Alors elle m'a tiré vers elle, elle m'a mordu au milieu du front. Elle avait passé ses deux mains derrière ma tête, elle approchait mon visage vers sa bouche et elle m'a mordu. Comme quand elle m'avait mordu, c'était tellement fort que j'ai crié, mais grand-mère, pourquoi tu me fais ça? Elle m'a lâché, elle a ouvert les yeux, puis elle m'a dit, les morceaux de viande que tu viens de manger, c'est un secret entre toi et moi. Tu n'as le droit de le dire à personne. Si tu oses le dire à ton père ou à ta maman ou à ta soeur, moi, je serai dans l'obligation de te tuer. Et c'est comme ça que je suis resté. Elle m'a demandé de retourner jouer derrière la maison. Quand je suis rentré jouer derrière la maison là-bas, je n'arrivais plus à me concentrer. Mes idées étaient toujours sur la viande, comment j'avais tremblé, comment je me suis dédoublé, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? En tout cas, j'étais troublé moralement. La nuit, quand je dors, vers les milliers de la nuit là, je vois comme si c'était dans un rêve. Je suis debout dans ma chambre et la voix de ma grand-mère venait par le toit. Elle me dit, petit Jean, petit Jean. Alors moi, j'étais, parce que j'ai dormi dans l'anxiété, j'ai pensé, j'étais vraiment inquiet. Quand j'ai entendu encore sa voix, les premiers réflexes que j'ai eu, je croyais qu'elle allait encore me donner la viande. Alors j'ai dit, non, grand-mère, si c'est pour me donner encore la viande, en tout cas, ne m'appelez plus. Elle me répond, petit cochon, c'est pas comme ça qu'on répond à une souveraine. Ferme ta bouche, tu n'as pas à me poser des questions et ne cherche pas à trop savoir pourquoi. Tu ferais immédiatement ce que je vais te dire. Alors, tellement qu'il ne me donnait pas le temps, il me sommait, il me faisait peur. Finalement, je me dis, il n'y a pas de problème. Elle me dit, regarde maintenant les murs qui est devant toi. Je regarde les murs. Je vois un carton, un gros carton comme un carton de la Marsavco là, qui venait de l'extérieur, qui survolait, c'était comme par la pulsion du vent. Ce carton-là survolait en l'air libre. Et le carton est passé sur les murs, sans que les murs ne constituent d'obstacle. Et le carton est venu se fixer devant mes yeux, à moins de mètres de moi. Il y avait un trou. La voix de ma grand-mère me dit, regarde maintenant à l'intérieur de ce carton-là. Quand je regarde, je vois un chat tout noir, gros là, qui avait un morceau de viande dans sa bouche, comme le morceau de viande que moi j'avais mangé. Et elle était l'animal était en train de faire le même mouvement que moi j'avais fait la journée. Maintenant, quand ma grand-mère me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, non, grand-mère, je vois un chat. Elle me dit, bon, prends-le, pose-le au-dessus de ton sein gauche du côté où ton cœur bat. Alors, j'ai pris l'animal, et l'animal m'a mordu au bout de mon sein. Je me suis vu, je ne sais pas dire, métamorphosé, transformé, je me suis retrouvé loin de la maison. Comment j'étais sorti dehors, c'est comme si j'étais en train de survoler, mais là où j'étais parti, je n'ai rien saisi, je n'ai rien retenu. Finalement, je me réveille l'autre jour, et c'était vers 14h. Ma mère n'était pas de service parce que c'était une femme accoucheuse. Elle était inquiète pourquoi moi je suis allé dormir hier à 19h, et je me suis réveillé l'autre jour vers 14h. Et j'étais fatigué. Donc c'était comme ça que chaque nuit maintenant, l'animal commençait à venir me prendre. Même quand je voulais crier pour dire, maman regarde l'animal, la voix ne sortait pas. Quand je voulais fuir, non, c'est comme si j'étais électrocuté, j'ai tombé, il me récupérait. Autant, environ 9 mois, c'était des visitations nocturnes. Comme ça, l'animal venait toujours me prendre. Où il m'amenait, je ne savais pas. Un jour, ma mère a résolu de m'amener chez un féticheur. Pour en savoir un peu plus pourquoi je dormais
Et je me réveillais tardivement. Et même à l'école, je ne partais plus. Alors, ce jour-là, ma mère est allée dire à sa maman, « Maman, si tu me vois pendant un temps que je serai absente, ne t'en fais pas, je vais amener ton petit-fils vers un féticheur pour qu'il me dise pourquoi c'est dormir tôt et se réveiller tardif. » Ma grand-mère s'est déchaînée, elle s'est fâchée. Mais pourquoi tu veux l'amener chez un féticheur? Donc tu me soupçonnes et tu penses que moi je suis sorcière et que j'ai donné la sorcellerie. Si ma mère priait, elle allait comprendre que sa mère lui a dit la vérité. Tu veux amener ton fils chez le féticheur, pourquoi? Tu crois que je lui ai donné la sorcellerie? Donc tu me soupçonnes d'être une sorcière? Ma mère maintenant dit non, mais maman, je n'ai pas pensé à ça. Or, si ma mère priait, elle allait comprendre parce que Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Hein? Donc, elle lui a dit la vérité, mais dans une sorte de jonglerie verbale que ma mère ne parvenait pas à comprendre. Et donc, on n'est pas parti parce que elle s'est mise à genoux, elle a commencé à demander pardon à sa maman. Voilà, maman, moi je ne savais pas. Et la même nuit-là, ma grand-mère maintenant va m'amener, le même animal est venu me prendre. Quand l'animal m'a pris, nous sommes partis, et cette fois-là, je vois qu'on avait atterri sur un terrain net. Et il y avait un ravin. Oui. On descend sur ce ravin-là. Au fond, 25 mètres de profondeur, on découvre qu'il y avait deux portes. L'animal était toujours... Je ne sais pas encore que l'animal, là, c'est ma grand-mère qui s'est déversée dans cet animal-là, qui prenait la forme de cet animal-là. Les deux portes s'en trouvent. On avance dans un couloir souterrain sombre, mais j'ai commencé à entendre des voix. Les autres disaient, Naniwana, Bokanda. Moi, je me suis arrêté, je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais on dirait qu'on est dans un milieu de gens. Juste au moment où j'ai entendu ces murmures-là, je voulais maintenant reculer. Je sens comme une main pour m'empêcher de ne pas rentrer vers là où j'étais venu. Je vais avancer, je sens comme une autre main, mais je ne voyais rien. Sans ce moment-là, où na moni na yoki lokola loboko ya mutu ezipinga imiso. Tant loboko ezipinga miso, j'ai pris la main, hein, j'ai pris mes mains maintenant, je voulais tenir cette main pour que elongona miso nanga, mais à ce moment-là, j'ai cherché à tenir la main, c'était difficile, les mains étaient insaisissables. Alors c'est à ce moment-là où je vois que la main a quitté mes yeux, et quand mes yeux étaient ouverts, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du quatrième œil. C'est ce qu'on appelle la perception extrasensorielle. Mais c'est difficile que tu expliques la réalité du monde pandémoniumique na ba terme ou ekozala impossible ekozala propriété. Alors, quand on ouvre les yeux d'un homme, ce que les magiciens appellent le sixième sens, ce que les sorciers appellent perception extrasensorielle. On peut aller un peu plus loin pour traiter ça scientifiquement, c'est la faculté psy, on peut appeler ça psychogamma, on peut même aller plus loin pour appeler ça glossolalie, c'est-à-dire au commun à capacité à komona makambo mutu normal à kokomona te, au commun à capacité à koyoka makambo mutu normal à kokoyoka te, et c'est ce qu'on appelle l'art du sage. Donc on peut, pour aider nos amis qui nous suivent, on peut définir la sorcellerie comme un art diabolique qui possède, qui capture le sang, la vie, l'être entier du sorcier, avec lequel il opère et provoque à son gré mort violente, accident, blocage, stérilité, malchance. Donc la sorcellerie c'est un art diabolique, et dans la sorcellerie le diable a déversé tout son arsenal de nuisances au contenu invraisemblable et incalculable. Donc voilà la première définition que je peux donner de la sorcellerie. Tango bafungolinga imiso, j'ai réalisé que nazalaki na lisanga moko ya munene. Et puis curieusement, batu nyoso na kutaki kuna basi na mibali, ils étaient nus. Ngai moko pe na mitali, j'étais nu. Mais je me suis frotté les yeux plus de 10 fois pour être sûr que j'étais pas en train de rêver, parce que c'était plus réel que la réalité. La sorcellerie, c'est un phénomène paranormal, mais un phénomène vrai, un phénomène réel.
Et tous ces gens-là, c'est comme si on était au stade Tata Raphaël, tous ces gens-là étaient dans les gradins, ils me regardaient, moi j'étais là en bas, tout nu. Alors, moi-même je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Et tous ces gens-là, ils avaient un regard, au talim bilongi na bango, miso na bango, muto yazana mawa azate. Les uns étaient assis sur des hiboux, les autres sur des lézards géants, les autres sur des reptiles, on peut appeler ça comme ça, sur des monstres, de tout ça. Alors, moi j'étais là-bas en bas, je me suis dit non, je me suis frotté les yeux comme je venais de vous dire, là, pour être sûr que j'étais pas en train de rêver. Pendant ce temps-là, un petit bruit s'est passé de ma main gauche. Quand je regarde, c'est ma grand-mère. Elle est assise, nue, et le sexe est largement ouvert en plus. Alors, j'ai eu peur parce que, traditionnellement, coutumièrement, moi, je ne peux pas regarder la nudité de ma grand-mère. Alors, le fait de la voir à cet état-là, ça m'a fait peur. Alors, je me suis retourné vite pour regarder ailleurs et je lui ai tourné le dos. À ce moment-là, j'ai entendu que le bruit continuait à télémie. Elle a commencé à avancer vers moi. Je sentais qu'il y a quelqu'un qui venait vers moi. Mais, dans la hiérarchie des valeurs, parce qu'on peut appeler ça dans la hiérarchie métaphysique des valeurs dans le monde de la sorcellerie, ma grand-mère occupait une place importante. Elle avait 5 personnes à sa main droite, 5 personnes à sa main gauche, 5 personnes derrière elle. Elle venait vraiment comme une souveraine, comme une reine, arrivée là où j'étais. Elle m'a contourné pour aller se placer là où je regardais. Elle a pris maintenant sa main droite, elle a posé ça sur mon front. Elle a commencé à parler. Elle a pris encore la main, elle a mis ici. Elle a parlé. Elle a parlé. Mais des paroles qu'elle était en train de parler là, je n'arrivais pas à les saisir. C'était comme une incantation, comme une invocation, comme quelqu'un qui attirait un pouvoir sur moi pour que ce pouvoir soit opérationnel et que je sois à mesure de l'écouter. Maintenant, elle a retiré la main. Et puis elle me dit, petit Jean, osa troublé pour au moningai koko na ondenge na zani. Je ne dis rien. Alors elle me dit, mais ne sois pas troublé. Le fait que je te montre mon sexe, par où ta maman est sortie, ça montre que j'étais déjà adiablé, j'étais déjà ensorcelé, je ne suis plus ta grand-mère, parce que je t'ai montré d'où ta maman était sortie. Et ça, c'était une cérémonie qui avait capturé. Elle est plus ta grand-mère, maintenant, à Komaginani. Elle est devenue maintenant mon maître envoûteur, mon maître initiateur. Donc, c'est elle qui me prend en charge maintenant pour aller Kisanga Siko Bondoki. Ameni maintenant, ngai na pandémonium, parce que là, on faisait la réunion, ce qu'on appelle pandémonium. Donc, c'est là où les sorciers se rencontrent, on peut appeler ça les lieux magiques, les lieux de la sorcellerie, le bois magique, le bois sacré, et des histoires comme ça. Alors, elle me dit, ndenge na la kisio, nzoto na ngai abomwasi, et si ka mama na yo abima, et la kisi ke na si na pesi Bondoki, na zali susu koko na ote. Et puis, kobo sanate. Là où nous sommes avec toi, c'est là où on appelle le monde de la sorcellerie. Mais ne perdons pas le temps sur mon sexe et sur ma nudité. D'ailleurs, toi aussi tu es nu. Maintenant, pour que le pouvoir de la sorcellerie que je te donne soit effectif, soit opérationnel, soit exorbitant, soit maléfique, soit satanique, diabolique, il faut que tu me rembourses les morceaux de viande que je t'avais donné ce jour-là. Eza kadote, eza nyongo, il faut zongisa yango. Alors, pour zongisa langa yango, morceau wana ezali na valeur ya vie ya mutu. Alors, maintenant, le premier sacrifice que tu vas me faire, la première victime que tu vas me donner, ce n'est pas là où tu es. Va là-bas. Il y avait un petit cercle là, noir, tacheté du sang. Elle me dit, va mettre tes pieds là-bas. Pas mes pieds à cet endroit-là. Comme je ne sais pas, quelque chose s'est passé là. À ce moment-là, elle me dit, la première personne que tu vas me donner, c'est ta maman. Oh là là. La fille qu'elle avait mis elle-même au monde. Et de tous ses enfants, c'est ma mère qui l'aimait.
Quand ma mère travaillait, elle envoyait toujours médicaments, habits, sucre, boîte du lait à sa maman. Et c'est une fille qui aimait sa mère. Elle était follement amoureuse de sa maman. Mais voilà les cœurs d'un sorcier. Voilà les cœurs. Donc, quand ta maman devient sorcière, elle n'est plus ta maman. Ce qui papa n'a pas commis d'eau. Qu'est-ce que papa n'a pas ce qui est là, moi ça commis d'eau. Qu'est-ce que tu as noté? Ce qui est qui n'a pas commis d'eau. Azali sous son déconayote parce que devenir sorcier pour lui, se recevoir la mission, il y a kolongola na vie, il y a kobebi sabino, il y a kolongola na mkili. C'est comme ça, il y a des pratiques d'ailleurs qu'ils font là-bas. Ils peuvent prendre des balais, ils commencent à balayer. Je suis en train, tel que je suis en train de balayer là, tel que je suis en train de chasser ton existence de la terre. Donc il y a des pratiques, je crois, dans l'émission prochaine, on va le voir. Maintenant, elle me dit, tu dois rentrer à la maison. Tu es d'accord de me donner ta maman? J'ai dit oui, grand-mère, j'accepte. Prenez-la. Tout le monde applaudit là-bas. Et là-bas, les autres qui étaient là-bas disaient, Akokufa. Les autres répondaient, Akokufa. Elle doit mourir, elle doit mourir, elle doit mourir. Qui doit mourir? Ma mère, dont je viens d'accepter de sacrifier. Alors, elle a fait un signe à ces 15 serviteurs-là. On lui a amené un truc là, comme un sachet. Hein. Prenons l'exemple du sérum. Vous voyez, là, on met l'eau, on les vend dans des pharmacies pour la perfusion des gens qui souffrent de la malaria. Elle a pris un truc comme ça, elle m'a collé au dos. Et la petite sonde là est passée par mon bras droit. Et au bout de mes doigts, au mégot de mes doigts, elle a fixé la seringue. Elle me dit, ah, watoza musika nandako. Ozozonga nandako. Okokota na ndako, okuta mama na yo alali. Kobanga te, ne craignez pas de la toucher parce que à chaque fois que nous sortons avec toi, je la fais plonger dans un profond sommeil au point qu'elle ne peut ni se réveiller, ni bouger jusqu'au moment où bisoto kozonga na ndako. Alors ne crains pas, quand tu vas arriver, sa jambe droite, les pieds droits, les gros doigts, entre l'ongle et la chair, tu vas mettre ça, tu vas faire entrer ça entre l'ongle et la chair. C'est là que tu vas placer, tu vas introduire la seringue. Le sachet qui est derrière toi va tirer le sang de ta mère. Même 1,5 litre, dès que tu termines, tu sors. Et puis, le corps que tu as là n'a pas besoin d'une fenêtre, d'un trou, d'une porte pour entrer quelque part. C'est ce corps-là que les sorciers appellent astro-ésotérique phosphore. Donc, tant on ce n'est pas quand nous étions des petits enfants là, vous voulez dormir, vous prenez un bassin d'eau, vous mettez derrière la porte, alors quand le sorcier va venir, ce bassin-là deviendra un grand fleuve. Non, le sorcier n'a pas peur des bassins d'eau, non, il a peur seulement du sang de Jésus-Christ, parce que la Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Donc, tout ce qui est arrivé à ma mère, tout ce qui est arrivé dans ma vie, parce que nous, on ne connaissait pas encore Dieu, on ne connaissait pas encore la parole de Dieu, on n'avait pas encore reçu Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne construit la maison, ceux qui la construisent en vain. Si Dieu ne garde pas une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important pour dire à ceux qui nous suivent que si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le moment de le faire parce que sans Jésus, tu ne peux pas combattre la sorcellerie et tout l'arsenal du monde des ténèbres. Il faut le nom de Jésus, il faut la parole de Dieu, il faut avoir les pieds dans la parole, sur le rocher de la parole de Dieu. Et elle me dit, sors. Les chats qui t'avaient amené là, tu vas les trouver dehors. Cette fois-ci, ce n'est pas toi qui les prends, mais tu vas monter sur son dos. Quand je sors dehors, ma soeur, c'était comme un parking. J'ai vu des animaux que je n'ai jamais vus, même dans les jardins zoologiques, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des créatures sataniques, des formes, je ne sais pas si c'est ce que la Bible appelle les Léviathans, les montées. J'ai vu des histoires impossibles, mais mon chat là m'a reconnu, il est venu m'attendre le dos comme un cheval. À peine je suis sur son dos, à peine j'étais déjà dans la chambre de mes parents. Et
Nalobi, mais oh yo vitesse, oh yo, je ne sais pas si j'étais à 10 000 km, je ne sais pas où était la Réunion à ce moment-là, parce que Toyo Kaka, il y a beaucoup d'endroits, bako ça la Réunion na bango na fleuve, na Kitsuka, bako ça la Réunion na bango, na embouchure du fleuve Congo, bako ça la Réunion na bango na balako Mukamba, bako ça la Réunion na bango, et pas batete la Kuna, ce qu'on appelle Enyamba Wadi, on peut le faire partout, et ce qui m'a frappé d'abord, c'est la force du déplacement. Donc, en un clin d'œil, j'étais debout dans la chambre de ma mère. Mon père dormait. Ma mère là-bas en train de ronfler. Ils n'ont ni entendu quand j'étais entré, ni quand j'étais sorti. J'ai pris la seringue, j'ai introduit sur le doigt de ma mère. Quand j'ai introduit sur son doigt, le sérum là a commencé à tirer le sang, En tout cas, 1,5 litre. Ça a pris combien de temps? Non, ça n'a pas pris. L'opération n'a pas duré plus de 10 minutes. Et j'ai repris encore, je suis remonté sur mon chat et en un rien de temps, je suis arrivé encore au Panémounou. Quand ils m'ont vu, quand tous ces sorciers-là m'ont vu revenir avec du sang, non, mais vous n'avez jamais vu une joie comme ça. C'est comme si c'est Vita ou Imana qui a marqué un but. Elle doit mourir. Donc, quand on vous parle que il y a un combat spirituel, c'est la vérité. Parce que si Dieu vous ouvrez les yeux pour voir la réalité du monde des ténèbres, vous serez toujours poussé à chercher Dieu dans votre vie. Et quand j'ai amené le sang, elle est venue récupérer ce sachet-là, elle l'a mis quelque part, elle a frappé les mains. J'ai vu environ une 50aine de femmes sorcières là qui étaient descendues. Elle a frappé encore les mains. Elles ont formé un grand cercle de 50 femmes sorcières autour de moi. Elle a frappé encore les mains. Babaloli mi Congo bango nyostu. Ngana sana katikati na bango siko naye koko nanga. Abeti lisusu maboko. Bango nyoso bafungoli makolo na bango pe bagumbami. Dans ce sens-là, excusez-moi les termes, mais leurs fesses, leur nudité, leur sexe était maintenant largement ouvert maintenant vers moi. Alors, en ce moment-là, ma grand-mère est sortie du cercle. Elle m'a laissé là-bas. Elle a demandé maintenant à ceux qui étaient dans les gradins. Ils ont commencé à chanter parce que, comme j'étais pas préparé, sinon j'allais vous amener la formule. Ils disent dans cette chanson-là, Est, Ouest, Nord, Sud, écoutez les chants des sorciers. Nous vous appelons pouvoir de la lame sorcière, les cornes, les démons cornus, les démons de l'Est, les démons du Nord. Venez habiter dans notre nouveau, dans notre nouvelle initiée. Ils ont commencé à parler. Maintenant, les 50 femmes-là, chacune d'elles a pris sa main gauche, a mis sur sa fesse gauche. Et elles ont commencé maintenant à parler. Elles ont commencé à me dire, oyebi pourquoi tozo la kisoba sexe na biso? Poko kona oye moko ya bota mama na sa la kisio ya ye. Pe tozo la kisayo ba sexe na biso pour te dire que quand quelqu'un vient dans ce monde-là, il sort toujours par le sexe que nous te montrons. Alors, maintenant, comme Moubali nyoso alingaka kaka sexe à moi si, Bisope, nous te montrons nos sexes ici pour dire que nous annulons la naissance que ta mère t'avait donnée dans le monde normal et en te montrant les sexes, nous te donnons naissance dans le monde paranormal et comme l'homme ne peut pas refuser le corps de sa femme, toi aussi ton corps, tes pensées, tout reste ici, tu seras soumis à ce que nous sommes en train de te montrer. Ça, c'était des cérémonies impossibles et toutes ces cérémonies-là ont de l'impact. Et maintenant, ma grand-mère, quand elles ont terminé de parler, les autres continuaient toujours à chanter. Hein, oui, ils répétaient toujours ça. Venez, les chacals, les cécis, venez, nous vous appelons. C'était une cérémonie solennelle. C'était quelque chose de vraiment diabolique et de très profond de signification. Alors, maintenant, ma grand-mère a pris un peu du sang de ma mère, elle l'a mis dans un petit calice là. Non, je peux appeler ça comme ça. Elle a mis, et puis elle est entrée. Maintenant, elle m'a dit, pour dire publiquement à tous ces sorciers, tu vas prendre le sang de ta mère, tu vas le boire, okomela yango, pour confirmer que yo komi moko na biso, okomi lokola biso, pe oyo nyoso azana biso awate, akomi nguna na yo, tu dois les considérer comme eloko ya kolia, comme tabac, comme tout ça. Elle a pris ce sang-là, elle m'a donné. Quand elle m'a donné, j'ai
bu le sang de ma propre maman. Voilà la première partie, comment j'étais devenu dans la sorcellerie. Oui, mais quand on expliquer peuple au bazo landa biso na 4 points wana ils ont l'esprit o e utaka pour na ko envoûter pour être efficacité côté na musala sorcellerie bien. Oui, maman oyebi makambo nyonso nzamba asali Satan a falsifié ngo na ndenge na ye. Le diable opère aussi à sa manière. Ceux qui bango bazali kobenga, c'est-à-dire bazana contrôle, ils ont le contrôle, ils veulent que toutes les puissances qui exercent leur pouvoir, par exemple en Orient, Bangouya ya Orient, boyebi makambo lokola ba puissance ya ba Confucius, ba puissance ya ba Laoré, ba puissance ya ba Lao Tseu, tout ce qui exerce en Europe et tout ça, c'est ce qu'ils disent. Tolingi Bangouya wana nyonso eya evanda katina ebolongola mawana motema na ye. Tango ya kopesa mutu maladi mutazolela et ça la sikoyo et sengo na bango parce que en fait c'est quoi, c'est quand la sorcellerie c'est une puissance d'oppression, c'est une puissance de domination, de destruction, de faire le mal. C'est ce que Jésus dit, que les mercenaires ne viennent que pour détruire, égorger et tuer, mais moi je suis venu pour donner la vie. Donc c'est une cérémonie tout simplement pour dire que nguya nyonso ezosala na Occident eya epanayo, nguya nyonso ezosala na Orient eya epanayo, nguya nyonso parce que aujourd'hui soki otali okoti même na ba makambo ya ba magie okomona ke ba magie euti mingi na ba Égypte, mususu euti na Babylone, mususu euti na Rome, mususu euti kuna na ba Chine et tout ça. Et quand ces puissances viennent chez toi, parce que bako pesa o kindokite sans que balongola yo mao. On doit toujours vous enlever l'amour, on doit toujours vous enlever la compassion, on doit toujours vous enlever la pitié et vous faire maintenant, vous donner un cœur noir, un cœur insensible, un cruel, un ami du sang, un sanguinaire, un anthropophage pour que tu puisses bien faire ton travail. Donc c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Alors tant qu'on a meli makila wana, cérémonie aye, alobi collègue, yo komi mokonabiso. Maintenant il faut dire, il faut prêter une sorte de serment. Vous allez dire au diable, je te vends mon esprit, mon corps, mon sang, ma vie, avec la promesse, je te le vends pièce par pièce, avec la promesse de t'appartenir même après ma mort. Et quand tu dis ça, cérémonie esili, ba ekoye bisanga, koko na yo ya memio, akosunga yo, akosalela yo liste, okotia ndambu ya kombo ya batu ya famille ya papa na yo, okotia ndambu ya kombo ya batu ya famille ya mama na yo, pe okotia ndambu ya bandeko na yo, bakomba bandeko na yo. Etango tozongi na mokili normal, koko nanga sunginga tosali liste ya batu wana, nde na kende ko remettre yango la nuit suivante. Le premier nom c'était le nom de ma tante paternelle. Balobi nanga balobi mbo. Oyebi que liste yo pesi biso ce n'est pas pour les garder, j'ai dit oui. Nous allons les tuer, hein? Oui. Les noms, les premiers noms c'est qui? J'ai dit non, c'est ma tante, la grande sœur à mon père. Il dit bon, la confrérie mystique, balobi nanga boy, la confrérie mystique des anthropophages, cannibales, vampires, sorciers te demande de lui sacrifier cette tante-là dont vous venez de dire. J'ai dit oui, j'accepte. Quand j'ai dit que j'ai accepté, ils ont appelé 3-4 sorciers. Le maître de cérémonie dit, toi, cherche à entrer en contact avec l'esprit de la personne là. Toi, cherche à capturer son image. Toi, quand l'autre va capturer son image, transpose cette image-là dans les miroirs mystiques. Parce qu'ils ont un miroir qu'ils appellent Ordali. Alors, toi, tu vas lui amener maintenant les couteaux. Il est allé prendre les couteaux. Il a remis à une jeune femme sorcière qui est venue avec les couteaux. Ils ont commencé maintenant à appeler ma tante là. Ozala na pongi. Ozala na ndoto. Que tu sois dans le monde des rêves, que tu sois dans le sommeil, nous t'appelons. Tu as le même sang que ces garçons et tu es de la famille de son père. Comme il t'a livré chez nous, tu ne peux pas échapper. Donc, c'est aussi important que les enfants de Dieu, quand nous disons la prière, rien que la prière. On ne peut pas dormir la nuit et ne pas prier avec les enfants, et ne pas prier avec son mari, et ne pas prier avec sa femme. Parce que la Bible dit, celui qui garde Israël ne somnole ni ne dort. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Parce que la nuit, quand les gens dorment, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais si nous sommes couverts,
par la puissance du Très-Haut. La Bible dit dans la Psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Donc, la prière, c'est un élément important qui nous approche de l'ombre de Dieu et qui amène la protection de Dieu sur nous. Alors, tango basali ba invocation wana baye bafukame pas mettre la cérémonie chef tokangie. Alors le maître de cérémonie me dit, est-ce que tu connais la tente là, tu l'as déjà vu? Oui, je l'ai déjà vu. Bon, prends ce couteau, tu vois le petit couloir là, tu vas prendre ce petit couloir là, tu vas sortir dans une chambrette là-bas. Dans cette chambrette là, tu verras un grand miroir. Sur ce miroir là, tu vas voir ta tante que tu viens de nous sacrifier. Maman journaliste makambeza na mukilo. Soki batu bazako tambola na mukilo. Moi je dis toujours aux gens, si quelqu'un n'a pas encore rencontré Jésus dans sa vie n'a pas de sens et ça n'aura même pas de sens. Sans Jésus, on n'est rien. Quelqu'un qui dormait chez lui à la maison, la nuit, on fait des complots autour de lui. On l'appelle, on l'invoque et son esprit, on entre en contact avec son esprit, on le prend. Il m'a dit, bon, quand tu vas le trouver, tu vas la trouver dans le miroir là-bas, prends les couteaux. Si tu veux lui crever les yeux, c'est toi. Si tu veux décapiter sa gorge, c'est toi. Si tu veux lui perforer, c'est toi. Je prends les couteaux, j'entre, j'arrive devant les miroirs, j'étais étonné. Je me suis dit, mais les sorciers ont des caméras sophistiquées, les sorciers ont des appareils photographiques, mais comment? Parce que le problème c'est quoi? Quand on te demande, donne-nous tel, le fait seulement de dire oui, c'est fini. C'est une chèvre que tu as déjà parlé. Il arrive à caper des fois, tant que tu peux évoquer et abimiter. Et tout le miroir, il y a un monde de ténèbres. Ah, là c'est quelqu'un qui est dans la parole. C'est celui qui a Jésus. Parce que la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et la Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice. Pas langue qui s'élèvera en justice contre nous, c'est quoi? Et ça, la langue, oyo, mutazoloba. Parce que, namokili abutu mama, makambo ezali kuna. Omona batata mwasi na abanda kende kisasa atinda kabiso elamba te atinda savon te atinda mungwa te bazobetela yo masoko boye akomona malamu te akobika te akozwa libala te akobota te makamune nyonso kende liboso te. C'est ça des langues qui cherchent à nous condamner dans le monde des ténèbres. Mais si toi tu es Dieu avec toi, tu vas les contredire, tu vas les contre-attaquer, tu vas annuler leurs projets sur vous. Parce que la vie d'un sorcier ne tourne qu'autour il y a invocation, ce qu'on appelle incantation, c'est que nous et pas bisobana nanzambe tozobenga prière. Parce que dans la prière, l'incantation c'est quoi? C'est comme la malédiction, c'est parler mal contre quelqu'un, appeler des mauvaises choses sur quelqu'un. Amona malamute, akufa, asal accident, makila na yetanga, michopo na yebi malibanda. Et donc c'est ça l'incantation. Donc ce qui babengi mutu ndengana na miroir, pe amonanité, c'est que armé, c'est qu'Azali, quelque part, Azali protégé, tout ça, c'est là où nous disons que sans Dieu, on ne peut rien faire. Parce que, ce qui ne s'en bat la question, n'engue sorcellerie, Azali organisé, et tu vas comprendre que non, en tout cas, il faut n'appeler ça bomo inangai et pananjam. Nazui miroir, nazui mbeli, na komi liboso miroir, natala, tata mwasi nangai. Ndenge na mona ka na monde normal ye wana na miroir. C'est comme quelqu'un qui est en train de te parler à la télévision. J'étais d'abord étonné parce que ngana mona ki batwana na ba parler na maboko te, na moni bango na ba caméra te, na moni na bango na ba parler à photo te, mais ndenge bazala ki kobenga oya achaki mutu na ye na se makolo likolo ni. Il prend ses jambes écartées, azola ki sasikoyo ba fesse ne vers le haut, nazo benga yo ozala na pongi, ozala na ndoto, yo pomona na elongi na bima, bima liba. Alors donc c'est vraiment un combat sérieux. Et j'étais étonné de la voir là. Na kamatika ka mbeliwana, je l'ai poignardé dans les bavans. Tant qu'on a récupéré Mbeli, Nabimi. Kozonga na zongi là où il y avait la réunion, ma grand-mère demande au maître de cérémonie, dit, chef, pesanganzela. Nanina vérifier ce qui tabanabiso anaso. Oh là là. Je voudrais vérifier si notre chèvre est blessée. Leur chèvre c'est qui? C'est ma tante. Donc, ce qui basi bakabi et pas batouana.
ozala kitoko, ozala munene, ozala nambongo, mais pona bango, tu es devenu une chèvre à bouffer. Et alors oui, la permission vous est accordée. Elle est venue, elle sautait, elle dansait, parce que dans le monde de la sorcellerie, et la danse, et les phases, et les positions, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle l'incantation, ce qu'on appelle l'envoûtement. On va en parler dans l'émission prochaine. Quand on a ya Zumbeli, tant à Zumbeli, à sali l'incantation, tant à simbi mbeli na songe kuna, tabanabiso azoki, botala, on a vu maintenant du sang frais, et c'était le sang de ma tante là. Abi non, on a mes cananes. Abandiko lembo la ngotanga lembo la bi, oui c'est délicieux, et d'ailleurs ndenge makila na ye na lembo ya mpe na yo ki yango lengi pe koti na libumu nanga, elle est condamnée à mourir. Et nous allons parler prochainement maintenant comment elle est tombée malade et elle est morte. Parenthèse bon, ce qui net ndenge mutu ndenge abobomi soit disant tabande baboma kiwana. Tout le monde a net na bambo comme sous pour batali sa bambongo na bango ki bazala bambongo ebele bazwa kebembe babombi tam sous 10 ans na morgue. 10 ans suko mutu ane bobomi morgue na ebembe ne garda mo 10 ans suko mutu na boza difficulté ko liaye ou bien non toujours azana ko possible blâmer ma sœur. Le problème de la sorcellerie c'est de faire du mal. La sorcellerie c'est détruire le bonheur de quelqu'un, c'est détruire l'existence de quelqu'un. Moi j'ai vu, même ma grand-mère là, baswani na lekinae. Lekina bia ya tika makamna papa balobi yo so sakana nanga oyebinga te. Okomona ya tika. Ndeko na yake alobi na bana moko bazaka na bokomelanga kombo na bakomi kombo na bakomi akangi yango boy akangi kombo papio bakomaki komba ndeko na asali yango babwaki na mabele. Ake azui nini machette ake atimoli moi libulu moko na songe ya parcelle. Et là, elle a jeté ça par terre. Elle a commencé maintenant. Ça s'est fait la journée vers 11h. Nazo komba yo na mokili. Yo, ndenge nazo komba papio, eza na kombo na yo. Yo kotika la ko vivre lisusu te lokolo sakani nanga okomona. Et elle a balayé ces noms là avec ces papiers là, elle a fait entrer ça dans les trous, elle a rempli la terre. 15 heures de konazo kende ko soka kende ko sukola soka kende ko suba. A gangi. Et il est tombé le temps qu'on l'amène à l'hôpital, il était mort. C'est détruit. Parce que même Moutou, quand il te voit, tant qu'il y a l'ongolio na mukili, Moutou a koufi. Le problème est déjà réglé. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Donc, il y a un monde où on forme des complots contre la vie, contre ta vie, contre la vie de l'autre. Merci, papa. Nalingi to ça vraiment marche en arrière, mon ke esiko lobaki ke animal venait toujours te prendre. Nia wazo yaka toujours koya kozwa kayo. Et c'est ezaki na songe ou bien ezaki boevement na bomoto bozo mona nia wazo. Ça c'est ce qu'on appelle les premières étapes dans la sorcellerie. Bande comme sous bazo benga yango étape ya sorcellerie inconsciente. Mutako ça déjà basi ba pesi kindoki. Mais tant que nan ba fungoli misoté, c'est ce qu'on appelle les étapes des phénomènes incompris, parce que wana azomona ba makambe belé na bandoto azomona ngope boye, mais il ne sait pas encore qu'il est dans la sorcellerie. Peut-être c'est le cas de toi qui est en train de nous suivre, hein, ozomona bandoto ya ozoko ka saisir sans citer, peut-être que tu es déjà quelque part, et ça il faut toujours qu'on vous amène à la prière et qu'on fasse des prières pour vous, pour que vous soyez totalement libérés. Vraiment, tant on a mis ce qui n'est pas musique, ce qui n'est pas poussé. Na lingaki olobaki lo moko me si voilà que les cas qui en 4e ère, 4e ère, na lingi omeka ko fungula biso moi muketo comprendre 4e ère angweza ya nini et puis nini ça la makana 4e ère. Oui, c'est-à-dire 4e ère liso ya mine, c'est-à-dire miso ndenge tozotala boye, nde miso nzamba pesa mutu normal, tozana 5 sens, tozomona, tozoyoka. Mais maintenant tango yo komindoki, il faut okoma na dimension mususu, okoma ce qu'on appelle le paranormal, c'est que tu dois voir des choses qu'un homme normal ne peut pas voir. C'est que je vous ai dit, j'ai bien expliqué, j'ai parlé de la perception extrasensorielle, c'est-à-dire au-delà ya ba sens na yo, ba fungoli yo miso mususu, ba pesio ba capacité mususu, ba pesio ba faculté mususu, omona.
par exemple, regard ya mutu normal, ndenge miroane zali. Regard na biso ezo sukana. Mais celui qui a le sixième sens peut connaître ce qui est au-delà de ces murs-là. Celui qui a la perception extrasensorielle, c'est qu'on disait à l'époque, tant on a fait ce témoignage, Azana nganguza mwini et nganguza pipa, c'est-à-dire Azana mayele ya moi boye, c'est un homme normal. Mais quand la nuit arrive, à côté si mayele ya butu, maintenant il peut na éviter au soyoka un crocodile à l'ouosi. Donc ce n'est pas un crocodile ordinaire, mais la nuit à un moment il part, il se métamorphose, il devient crocodile, pas que de coopérer, c'est ce qu'on appelle transmutation instantanée, métapsychose, métapsyché, tout ça. Donc, j'étais en train tout simplement de dire que, je vais vous donner un exemple. Quand on a il y a un gars parce qu'on a un témoignage, azu avion, azoken de Belgique. To soana kine na ko funde na réunion abutu na dit non tala boy tout ça ko konanga lobi nazo kende nakendo sala makambu nae alors azui kaka boy aza otika ki na dit non aza na avion azo kende peut-être Belgique akamatika musapina boye na loboko na yeba azo tala azui musapina chi tanga komi avion na mon avion na ezali kolo ya mer Méditerranée na tangate mais comment depuis le monde des ténèbres là-bas à cause de la précision que là c'est il est au-dessus de la mer Méditerranée. C'est ça. Donc vous allez voir que dans Makambuya Molimo, vous avez des gens qui peuvent vous dire des choses avec des cartes, ce qu'on appelle cartomatie. Mais il y a des gens qui peuvent te dire des histoires avec les traits des mains, ce qu'on appelle la chiromatie. Oui, on voyait ça à Kinshasa, mais c'est ça les acquis du réveil, parce que nous avons prêché la parole de Dieu ici dans la ville, et puis les gens, ils ne sont plus là. Donc voilà un peu, c'est ça les acquis de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu a fait un grand travail dans notre ville, dans notre pays, et la parole de Dieu est en train de transformer la société, de transformer les mœurs. Nalingi naïba parce que tous qui n'importe quoi cochité. Tango kopa lobby na yo que n'ose pas koloba na mutute ko mekate za secret ngana. Est-ce que bande peut quoi arriver un moko meka quoi ne sang pas battu bien esprit déjà c'est kenda qui déjà mettait la position. Le kona na bana kotika na naye, c'est elle qui restait avec moi et quand elle me menaçait comme ça, je ne pouvais pas le dire. Et à chaque fois qu'elle voyait que ma mère m'approchait, elle passait toujours derrière ma mère pour dire. Donc voilà, on donne la sorcellerie aux enfants parce qu'on sait que les enfants représentent ce qu'on peut appeler la terre fertile. On sait que la semence va pousser rapidement. Quelqu'un qui ne sait pas encore faire des différences entre des choses, des phénomènes et tout ça, je n'avais pas dit ça à ma mère malheureusement. Bon, par exemple, il y a mutazo qui nous a moni avion bon, tant que muto azal na sorcellerie. Peut-être bazo insulté bazo loba na mona souvent réaction na bango za kaka silence bagarda ka silence mais na monde na seconde bakenda ko loba ou bien silence ani kenda tina monde. Oui, ils vont accuser, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les séances d'accusation, après ça kinga le côté bafinga kanga kata, il faut les tuer, il faut amener les ceci, il faut bloquer leur vie et tout ça. Vous allez voir que mais là où la sorcellerie, une famille qui est en otage par la sorcellerie, mais vous verrez que rien ne marchera. Il y a de belles femmes là-bas, mais rien ne marchera. Il y a des gens qui étudient là-bas, mais ça n'aboutira à rien. Donc voilà un peu, c'est ça, les méfaits de la sorcellerie dans une famille. Vraiment, bozo landa émission vraiment esunga yo nangai to ba kotelema na mabonde parce que mumbu na nzamba lobi il faut la prière, vie à prière nde ezala vraiment vie na biso mobimba parce que sans la prière okokoma à la merci okoma taba parce que na monde we bazo benga taba okoma taba na ngati na yeba likambo lobaki ya profond sommeil oyo kopesa ki na mama alali vraiment alali pe nyonso sami asanta ki angote ba profond sommeil ana epesa marandeni ezaka na mubofula ka envoûtement ou bien mupepe moko basala ka ke po mutu ayeba lisuta reconnaître alala vraiment likambo ya alala vraiment sommeil moko profond et puis omeka kopesa conseil likambo ya bongi pona bana nzambe. Maman, je voulais tout simplement dire que la Bible parle d'un sommeil qui vient de l'Éternel. Saül en train de poursuivre David,
la Bible dit, un sommeil venant de l'Éternel. Ça l'a pris, il s'est endormi. David est allé là-bas, il a pris même sa cruche, même sa lance, il n'a pas entendu. Donc les diables peuvent faire la même chose. Vous comprenez, hein? Parce que vous allez voir les serpents de Moïse, mais les sorciers de l'Égypte aussi ont fait des serpents. C'est-à-dire, les diables, c'est un grand imitateur. Alors, je disais que la vie d'un sorcier tourne autour de l'incantation et de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement, c'est la pensée de la mort que les sorciers composent en lui. Il dit, Ndekonangawana, lokola pimelinga imutuka, nakubomaye. Ça, c'est ça l'envoûtement. Il a déjà arrêté. Hein? La pensée est déjà là. Mais maintenant, pour que cette mort-là quitte maintenant les sorciers pour aller frapper sa victime, il faut l'incantation. L'incantation, c'est le véhicule qui amène l'envoûtement vers la personne visée. C'est comme ça aux hommes, même les magiciens, ils ne peuvent rien faire sans incantation. Ils ne peuvent rien faire sans envoûtement. Donc, quand on dit les sommeils profonds, oui, il y a des sommeils qui ne sont pas des sommeils normaux. Et la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et l'apôtre Pierre va plus loin en disant, mais car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est une interpellation pour dire que même avant de prier, même avant de dormir, mais je dois remettre mes enfants entre les mains de Dieu, je dois prier pour ma famille, je dois prier pour ma maison, dire Seigneur, que ma toiture ne soit pas un aéroport pour les sorciers, que je n'aille pas dans les sommeils, que je sois un homme vigilant. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas dormir, mais il y a des sommeils normaux, mais il y a des sommeils qui ne sont pas normaux. Ce sont des sommeils où on vous télécommande ça. N'est-ce que tu changes à émission à la télévision, les sorciers téléguident aussi des sommeils, des envoûtements comme ça. Mais la Bible parle des flèches qui volent. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre dans ce sens-là. Merci, Bandeko Bozolanda, pour la fidélité et la patience. Donc, je dis aux enfants de Dieu, je les interpelle, vous qui me suivez, Simba Yesu Oyoyo Yamba Malam. Nzambe a beaucoup partagé gloire na yena mutumususu na bomo inayote. Tant que nous sommes avec Jésus, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire, Oyana Rose Croix. Ngana Yesu tokolonga yo. Oyana franc-maçonnerie, ngana zana Yesu na kolonga yo. Oyana sekai, na yame, na maikari, na scientologie, na new age, na ram. Oyana na foi bahai. Oya soki na nini, na dimension nini. Moi avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Donc, ce qui ozana Yesu, ozamutu na esengo. Ce qui ozana Yesu, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Donc, la sorcellerie ne peut pas t'effrayer, toi qui as Jésus. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, moment ya koyamba Yesu yango, il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas la rose croix, ce n'est pas les maïkari, ce n'est pas les sekai, ce n'est pas Ayam, ce n'est pas Vali, ce n'est pas les kankar, ce n'est pas la scientologie, ce n'est pas toutes ces disciplines-là. Jésus est le seul qui avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu as Jésus, tu n'as rien à craindre, tu es dans les bons, restez seulement dans la prière, veillez, continuez à aller à l'église, vaquez à la prière, craignez Dieu et la victoire est de votre côté. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon s'abonner.